jours de yoga. Le programme d'initiation à cette belle pratique et au mouvement. Donc ça sera un peu de yoga, beaucoup de yoga, un peu de posture, un peu de renforcement musculaire, équilibre, souplesse, mobilité, tout pour revoir tout l'aspect physique de notre corps et l'approcher d'une manière plus holistique. Il y aura de la méditation, des techniques de respiration et des jours de repos. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire une séance souplesse spéciale bas du corps. Hier, après avoir fait le haut, aujourd'hui, on va faire le bas. Et demain, on fera la totalité. On aura besoin d'un tapis de yoga. Prenez votre bloc, des coussins, ce dont vous avez besoin. Vous savez, installez-vous et rejoignez-moi sur le tapis. On commencera tout de suite par activer la respiration, où on viendra juste inspirer, expirer de la bouche. Et là, on va garder les lèvres fermées et on garde une respiration nasale, où on inspire et expire du nez seulement. Donc, on va refaire ça. On viendra calmer le système nerveux. Et augmenter la cohérence cardiaque. On garde l'attention vers la respiration. Certainement, on va remarquer quelques pensées qui vont traverser l'esprit. C'est tout à fait normal. On n'est pas là pour les juger, ni pour se frustrer. On va juste remarquer une pensée et la laisser partir, revenir vers la respiration. Ça peut être un peu bizarre, pas très familier le fait de juste s'asseoir comme ça. Donc on est censé faire du sport, on va le faire tout de suite. Mais avant, on va venir se calmer et juste prendre le temps. Chose qu'on ne fait pas très souvent et qu'on devrait. Et on peut être un peu dans un malaise ou se frustre, avoir plein de pensées négatives. Mais on va être patient et surtout on va avoir confiance dans le processus. Car la pratique du yoga, on dit souvent que c'est un voyage vers la découverte de soi. Et on verra, on va accepter tout ce qui va surgir pendant cette expérience. Si vous êtes prêts, ouvrez les yeux et on vient juste changer le croisement des jambes. Inspiration. À l'expiration, on se penche vers le devant, donc en gardant le dos bien droit. Et on va juste venir poser les mains. On pousse les hanches plus sur le tapis. J'espère être dans le cadre ici. Et là, on n'éloigne pas trop les mains, peuvent être ici ou ici. On va les utiliser pour baisser le ventre vers les pieds. À l'expiration, on remonte. On va inspirer, les deux bras tendus vers le haut. Et expiration, on va croiser. La main gauche vient vers le genou droit et la main droite par derrière. Inspiration, on revient milieu. On refait la même chose de l'autre côté. Inspiration, la main droite part vers le gauche, le genou gauche, la main gauche par derrière. On revient, pose les deux mains derrière et on pousse la poitrine vers le haut. Donc on plante bien les mains, on pousse dans les mains, pousse la poitrine vers le haut
penche la tête en arrière. Et là, on va serrer l'espace qu'il y a entre les épaules, les omoplates, les rapprocher. Expiration, on relâche. Et on vient dans la position de la table. On a déjà vu celle-là, où on vient écarter les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur de la hanche. On serre le ventre, dos droit, on pousse dans les mains. On voudrait avoir une seule belle ligne. Donc, épaules, coudes, poignets. Inspiration, on creuse le bas du dos, on regarde vers le haut. Et là, on fait la vache. À l'expiration, pousse dans les mains, on arrondit les omoplates et on fait le chat. Cats and cows. On fait ça 2 fois. À l'inspiration, on creuse. Expire, on étire. Inspiration, on creuse. Expiration, on étire. On revient, tabletop, dos droit. On tend la jambe droite derrière. Garde les orteils sur le tapis. On pousse dans le talon. Et là, activement avec les mains, on va pousser encore plus vers l'arrière pour sentir un bel étirement dans tout l'arrière de la jambe. On revient milieu, inspiration. À l'expiration, on lève la jambe. Et à l'expire, on la ramène vers la main droite. Donc, elle peut être là ou là. Si elle n'arrive pas, on la prend de la cheville et on la tire vers le devant. Très bien. On rajoutera quelques petits mouvements ici. On va se pencher vers le devant, vers l'arrière, en cercle, ou bien vers l'arrière. Change de sens. On bouge très lentement. Et surtout, on reste concentré avec la respiration. Devant, derrière. Et on revient vers le milieu. On garde la main droite plantée sur le tapis. À l'inspiration, on tend le bras droit vers le haut. Et là, on va essayer d'avoir une seule ligne entre les deux mains. Donc, on va imaginer qu'on a un haltère dans la main. On voudrait le pousser vers le plafond. Une activation dans le bras. Inspire. À l'expiration, on regarde vers le bas et on va glisser le pied vers le milieu. Donc, on le rapproche un peu plus pour l'avoir au milieu. On vient reposer la main droite sur le tapis. On a le pied entre les deux mains. Main droite, pied, main gauche. Inspiration. À l'expiration, on commence à tendre la jambe droite. Pousser les fesses vers le talon gauche. On va se retrouver comme ça, assis sur le talon gauche. On inspire. À l'expiration, on se penche vers le devant. Prochaine inspiration, on remonte et on revient vers le milieu. Très bien. On glisse le pied en arrière, on revient, tabletop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va venir ramener le pied gauche vers l'extrémité gauche du tapis, devant la main gauche. Inspiration. Et à l'expiration, on rajoute des mouvements de rotation vers un sens. Donc les mains ne bougent pas, le genou droit ne bouge pas, le pied droit derrière ne bouge pas, juste le genou gauche qui pivote. On va sortir de bel étirement dans toute la hanche, l'arrière de la cuisse. N'hésitez pas à rajouter vos mouvements ici, donc ça peut être gauche-droite, devant-derrière. On plante la main droite sur le tapis, inspiration, expiration. Le bras gauche tendu vers le haut, on a un haltère invisible dans la main. Et là, on pousse l'haltère vers le haut. Donc, on garde les deux bras sur une seule belle ligne. On inspire. On peut regarder vers le haut. Et à l'expiration, on commence à glisser le pied gauche vers le milieu. Et on pose la main gauche sur le tapis.
Très bien. Inspiration. Allez, expiration. On commence à tendre la jambe gauche et pousser la fesse vers le talon. On vient s'asseoir sur le talon droit. Inspire. Et à l'expiration, on glisse vers le devant. Se penche sur le devant. Essaye de garder le dos relativement droit. Vous devrez sentir un bel étirement dans le bas du dos, l'arrière de la cuisse gauche et même un petit picotement dans la cuisse droite. Et surtout, dans des moments comme ça, on apprend à faire la différence, à distinguer les sensations. Pas toute sensation est douleur ou malaise. Il faut juste être à l'écoute, respirer. Si on arrive à respirer, si on arrive à garder le rythme de respiration, donc on est bien. On remonte. Très bien. On glisse le pied en arrière. On va faire le chien tête en bas, le V à l'envers. Donc on plante les orteils sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on commence à soulever les talons. On pousse les fesses vers le haut. Et on vient en chien tête en bas. Donc on garde les genoux fléchis. Et là, on va apprendre à pédaler dans le chien tête en bas. Pédaler veut dire juste fléchir un genou, garder l'orteil sur le tapis, ramener ce genou-là plus vers la poitrine et le pied opposé, la jambe opposée, on va pousser ce talon plus vers le tapis. Expiration, on revient en inverse. Donc les mains ne bougent pas, la tête ne bouge pas. On la garde entre les bras. On garde le pouce vers les cuisses, le ventre vers les cuisses. Et on est juste là à pédaler avec les genoux. Inspiration. À l'expiration, on lève la tête et on marche vers le devant de notre tapis. On reste là, penché vers le devant. On viendra fléchir les genoux. Donc on fléchit bien les genoux. On fléchit, on fléchit, on fléchit. On essaye de poser le ventre, voire peut-être même la poitrine sur les genoux. Et on est en forward fold. Donc pour les anglophones, vous allez devoir m'excuser. Je ne suis pas certaine du nom de cette posture en français. Surtout que ma formation, je l'ai faite en anglais. C'est pour ça que parfois, j'utilise certains termes en anglais. Ok, restez là avec moi. Cette posture est géniale, surtout pour le visage. Et pour comment on l'appelle, pour ralentir le vieillissement de la peau. Car là, il y aura un flot sanguin qui va partir vers la tête et le sang va ramener les nutriments, surtout si on arrive à garder la respiration. Donc on a un nutriment plus oxygène, on va venir bien rajeunir ses pommettes et éliminer ces rides. On plante la main gauche sur le tapis, au milieu, donc au-dessous des yeux, et on tend le bras droit vers le haut. En faisant ça, on va fléchir un peu le genou gauche, donc on localise son genou gauche, on va tendre un peu la jambe droite. Donc, le bras droit et la même jambe sont tendus, fléchis le genou gauche, on pousse dans la main gauche, toujours l'haltère invisible dans la main, inspiration. À l'expiration, fléchis le genou droit, on revient vers le milieu, on part faire la même chose de l'autre côté. On plante la main droite, inspiration, expiration, tend le bras gauche vers le haut, tend la jambe gauche, on fléchit la jambe droite. Donc quand je dis on tend la jambe gauche, on garde un peu fléchi. Là vous êtes maître de votre corps. Vous-même, vous savez mieux ce qui vous reste à faire. Expiration, on revient vers le milieu. On courbe le dos, on remonte vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Ok, très bien. Donc, je vais venir au milieu. Et on va, allez, tous venant au milieu du tapis. Et on va écarter ses jambes.
Donc on va les écarter, on va avoir les pieds en 45 degrés. Les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Si vous avez une raie, une ligne sur votre tapis qui est au milieu, posez les deux talons sur la ligne et les orteils seront dirigés vers l'extérieur. Inspiration. À l'expiration, on glisse les mains sur les cuisses et on viendra fléchir les genoux. On refait ça encore 4 fois. Inspire, on monte. Expiration avec contrôle, comme si on était en train de descendre en squat. On pousse les fesses en arrière et là on ne dépasse pas les orteils avec les genoux. Inspiration, on remonte. Les fesses vers le bas et vers l'arrière, dos droit, on descend. Encore 2 fois. On remonte. On redescend. La dernière. À l'expiration, on descend. On va rester là un petit moment. Donc, inspiration. À l'expiration, on va pousser la main gauche contre le genou, baisser l'épaule, regarder vers le haut. Expiration, on revient. Inspire. Expiration, l'épaule droite vers le bas. On regarde vers le côté gauche et le haut. Inspiration, on revient. On remonte, les mains sur le bassin. Inspire. À l'expiration, on se penche vers le devant. Et on trouvera un dos droit. Donc on peut être là, ou bien un peu plus bas là. Si on arrive à poser les mains sur le tapis ou bien sur le bloc, génial. Sinon, on les garde sur le bassin. Inspiration. À l'expiration, on va venir vers la droite, se pencher vers la droite, attraper le genou, peut-être le mollet droit ou peut-être la cheville. On tire le ventre vers la cuisse droite. Expiration, on revient milieu. On inspire et on part vers la gauche. Inspiration, on revient vers le milieu, les mains sur le bassin. On remonte très lentement et on va faire la dernière posture. Donc, on rapproche un peu les pieds, mais pas trop. On les garde au moins comme la hanche, voire un peu plus. Et on va descendre, comme on avait fait tout à l'heure, mais là, on va descendre un maximum. Donc, on descend, descend, descend. Quand ça commence à serrer, on peut monter un peu sur les talons, les orteils. On décolle les talons et on essaye de poser les mains sur le sol pour l'équilibre. Génial. Si on a deux blocs, on peut mettre 2 blocs sous les talons. Et là, on viendra reposer ses cuisses et elle sera un peu plus passive. Si on veut rendre cette posture active, on gardera comme ça, sans les blocs. Sinon, si on arrive à pousser les talons sur le sol et planter tout le pied, on se retrouve dans le yogic squat ou low squat, le squat basse. Ok, les mains sur le sol, ou bien autre option, on les ramène en position de prière et avec les coudes, on pousse les genoux pour les écarter et ramener les mains au milieu de la poitrine. On sera là encore 3 respirations. Restez avec moi, on a presque fini. Le Shavasana arrive. Expire. Écartez un peu plus. Inspiration. Et expiration. Doucement. On baisse les fesses et on vient s'asseoir. Si on a perdu notre équilibre, c'est tout à fait normal, surtout si c'est votre première fois à faire ça. Donc restez patient. Ok, on vient là. On tend les jambes, jambes tendues. Inspiration. Les 2 bras tendus vers le haut, on serre le ventre. Et à l'expiration, on se penche vers le devant. Les genoux peuvent être un peu fléchis. Garde le dos droit, les mains sur les genoux, les cuisses. Ou les pieds peut-être. Inspiration. À l'expiration, on remonte. On tend les bras devant. Et on va descendre très lentement, le plus lentement possible, en lenteur, en lenteur, en lenteur. Et on vient s'allonger dans la posture finale, le Shavasana. Notre posture de relaxation. Donc là, on va finir par 3 respirations. On inspire du nez.
On ouvre la bouche, on expire, on relâche tension, tout ce qui ne nous sert pas. On inspire du nez, on ouvre la bouche et on expire négativité et frustration. On inspire du nez et on expire amour et gratitude, car c'est ce qu'on vient de donner à nos corps et c'est ce qu'ils vont projeter dans ce monde. On va finir par notre petit moment de gratitude. On commencera par nos corps, les circonstances, notre constance et dévouement. Et quand on sera prêt, on va faire bouger les doigts et les orteils. On va venir étirer les bras vers le haut. On se déroule sur un côté. Et une dernière expiration. On revient s'asseoir. On va clôturer cette pratique comme on l'a commencé. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. À l'expiration, on se penche vers le devant pour étirer le dos une dernière fois et en signe de gratitude à nous, à vous, m'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Je vous donne un rendez-vous demain pour la 7e pratique de ce programme. Et d'ici là, namasté.